Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Lisons Joël 2, les versets 21 à 24 et Actes 2, les versets 1 à 4 et les versets 41 à 47. Quelle prédiction s'est accomplie au 1er siècle? Quel impact a-t-elle? Joël 2, les versets 21 à 24. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Acte 2, les versets 1 à 4 et les versets 41 à 47. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, les versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte a inauguré avec puissance l'Église chrétienne. 3000 personnes furent converties en un seul jour. Le livre des Actes rapporte les nombreux miracles de la grâce transformatrice de Dieu. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 4, le verset 4. 120 croyants seulement s'étaient réunis pour prier, mais la prière fit une différence spectaculaire. Bientôt, des milliers de croyants s'ajoutèrent à l'Église. Même une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Acte 6, verset 7. Quand les disciples furent violemment persécutés à Jérusalem, ils allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, le verset 4 dans la version second 21. Des églises furent plantées dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Voir Acte 9, le verset 31. Après sa conversion, l'apôtre Paul proclama Christ dans tout le monde méditerranéen. À Thessalonique, des Juifs opposés à l'Évangile firent cette déclaration étonnante. Ces gens qui ont bouleversé toute la terre habitée sont maintenant ici. Acte 17, le verset 6. Par la puissance du Saint-Esprit, les disciples atteignirent le monde de leur époque en relativement peu de temps. La prédiction de Joël sur la pluie de la première saison se réalisait à la Pentecôte, mais la pluie de l'arrière-saison tombera avec une plus grande puissance encore pour préparer la moisson finale de la terre. Lisons Zacharie 4, le verset 6, Zacharie 10, verset 1, Osée 6, verset 3 et Jacques 5, le verset 7 et 8. D'après ces versets, de quelle manière l'œuvre de Dieu sur terre s'achèvera-t-elle? Zacharie 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jacques 5, les versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
Les termes pluie de la première et de l'arrière-saison sont tirés du cycle des récoltes et des moissons en Israël. La pluie de la première saison tombait à l'automne pour faire germer les semences. La pluie de l'arrière-saison tombait au printemps pour faire mûrir la récolte. Cette métaphore décrit l'œuvre du Saint-Esprit dans la proclamation de l'Évangile. Comme la pluie de la première saison répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile pour faire germer la précieuse semence, de même la pluie de l'arrière-saison viendra pour faire mûrir la moisson. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6, verset 3. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, chapitre 38, aux pages 537 à 538, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.